effectivement, il y a bel et bien des idiots, pardon de le dire comme ça, qui vont faire n'importe quoi et se promener en bas de chez eux, ça c'est sûr, il y en a très peu, mais il y a aussi des populations acquises vis-à-vis desquelles le gouvernement, ils sont essentiellement des petits délinquants, des petites bandes de racailles, à qui le gouvernement a dit bon écoutez, pas trop de zèle. Moi il s'avère que j'habite sur un square à Paris où il y a énormément de trafic de drogue. Donc je vois effectivement des paquets de gens qui trafiquent de la drogue, la police passe à côté. Donc je suis prêt à en témoigner, il n'y a aucun problème. Donc en fait la police de M. Castaner, elle est en réalité raciste. C'est-à-dire que si les gens sont des Français, on va dire standards, alors là les mesures sont appliquées, puis on va les sermonner en permanence, mais ils sont des petites frappes, alors on va les laisser tranquilles pour ne pas faire trop de vagues. C'est ça le problème. Or ce qui m'inquiète beaucoup, parce que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, d'accord, sont également à protéger. À Paris, la surmortalité due au coronavirus est de plus de 18%. Alors que Paris est une ville relativement âgée. Et on sait que le virus touche plutôt les gens âgés. En Seine-Saint-Denis, la surmortalité est de 47%. Donc est-ce que c'est dû au fait, c'est probablement le cas, il faut être très mesuré, au fait que beaucoup de gens en Seine-Saint-Denis travaillent aussi dans cette fameuse deuxième ligne, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes exposés au virus parce qu'ils vont être dans des métiers de logistique, etc. Ça c'est possible, mais il y a une autre explication que tout le monde connaît, mais il ne faut surtout pas le dire, bien sûr, c'est qu'il y a des jeunes à qui on ne peut pas faire respecter le confinement. Donc que fait le gouvernement ? Eh bien, il va taper sur les promeneurs du dimanche en disant arrêtez, ce qui est vrai, par ailleurs, il faut le faire, mais il faut que la loi soit la même pour tous. Et il faut que la parole publique, on puisse en avoir confiance en elle et que eux, les autorités, aient confiance en nous. Dans votre livre « La France, tu l'aimes ou tu la fermes » aux éditions Textuelles, c'est le racisme anti-blanc. Pourquoi ? Parce que le racisme, pour moi, ce n'est pas une interaction individuelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir des attitudes hostiles aux blancs, des préjugés, des violences peuvent s'exprimer contre les personnes blanches, et ça, il faut le condamner. Mais lorsqu'on parle de racisme, on parle d'un système de domination qui est une production socio-historique, qui a été conçue sur la base de théories, et des théories qui ont donné lieu à des pratiques institutionnelles. Donc comparer cela, ce que subissent les minorités, donc qui est vraiment, se place vraiment dans le droit fil historique d'une construction qui est liée d'abord à l'esclavage, puis à la ségrégation coloniale, et dire que cela a produit aujourd'hui des conséquences sur la situation des minorités en France, ce n'est en aucun cas comparable à ce que peut vivre une personne blanche en France. Aujourd'hui, être en France n'est en aucun cas un désavantage. On n'est jamais désavantagé du seul fait d'être blanc. On peut être une personne blanche pauvre, on peut être par exemple un agriculteur, on voit le nombre de suicides que vivent les agriculteurs, et c'est scandaleux, leur situation est scandaleuse, mais leur désarroi n'est pas lié à leur couleur de peau, et qu'à situation égale, il est toujours plus avantageux d'être blanc que de ne pas être blanc. On ne se verra jamais refuser un appartement parce qu'on est blanc, on ne se verra jamais refuser un bien ou un service parce qu'on est blanc. Et c'est en ça que je veux vraiment distinguer l'hostilité, les préjugés, les discriminations qui peuvent s'exercer contre les Blancs du racisme qui est véritablement un système, comme le sexisme.